Je voudrais m'adresser à ce profil. Avant de commencer, voilà. Jeannette Amouzou. Je ne sais pas si vous connaissez ce profil. Ce profil s'appelle Jeannette Amouzou. Et ce profil, la dernière fois, a mis un commentaire dans mon direct. Je vais vous le faire voir. Voilà ce qu'il a mis. C'est ce que j'ai entouré. Ça, c'était dans mon direct de la dernière fois. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire un grand bonjour à Pondi Cissé, un ami, un frère, depuis les États-Unis. Je te passe le bonjour, Pondi Cissé. Et qu'est-ce que ce profil a écrit dans mon commentaire? Ce faux profil se faisait passer pour la femme de Papson Moutite et demandait aux gens d'accéder à l'ONG de Papson Moutite, et que s'ils viennent dans l'ONG de Papson Moutite, ils seront des riches. Si tu veux devenir riche, ils n'ont qu'à rentrer dans l'ONG de Papson Moutite. Mais au même moment, cet individu qui est caché derrière le faux profil, qui faisait passer, qui faisait croire aux gens qu'il est la femme, ou elle est la femme de Papson Moutite, c'est un homme. Mon frère, tu as pris la direction de la prison. Je tiens à te le dire. Parce que la direction, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'aller sur la voie de la prison. Toi-même, tu es en train d'aller chercher palabre où il n'y a pas pour venir faire. Ce n'est pas parce que tu as insulté Omer, ça n'a rien à voir. Mais tu es en train d'utiliser le nom d'une organisation non gouvernementale, un ONG, qui est fondée en France, qui est aussi à Lomé, qui est partout dans le monde entier. Tu es en train de salir leur image. Tu es en train de détruire des projets de cette ONG. Et derrière cette ONG, tu ne sais pas ceux qui sont derrière. Tu ne connais pas les personnes qui soutiennent, qui financent cette ONG. Mais juste pour ton simple plaisir, tu as créé un compte pour les salir. Tu invites des gens, tu demandes de l'argent au nom de cette ONG à d'autres personnalités, à d'autres personnes. Tu insultes les gens. Maintenant, quand tu as vu que j'ai partagé, que j'allais faire un direct sur toi, tu as été désactivé ton compte. Mais je voudrais d'abord te dire que tu désactives ton compte ou que tu ne le désactives pas. Tu es traqué. Tu es traqué. Des fois, on fait des choses et on vient dire oui, telle personne a été envoyée en prison. Envoyer quelqu'un en prison n'est pas un signe de méchanceté. Non, la prison n'est pas un signe de méchanceté. Envoyer quelqu'un devant les tribunaux n'est pas un signe de méchanceté. Parce que au moment où tu es en train d'utiliser un ONG ou une ONG, je ne sais pas, l'essentiel c'est ONG, c'est ça qui compte, qui sauve des vies, qui apporte des soutiens aux gens, qui soutiennent des projets dans notre pays. Toi, tu es en train de prendre l'image de cette ONG dans le but d'escroquer pour venir insulter les gens. Ça s'appelle de la diffamation, usurpation d'identité. Et tu te fais passer pour la femme de Papson Moutite. Mon frère, c'est pour te dire que si tu es quelqu'un d'intelligent, retourne voir cette ONG le plus rapidement possible afin de présenter tes excuses, afin de trouver une solution à l'amiable. Parce que la voie sur laquelle tu es en train de mettre ton pied, je peux te jurer sur la tête de mes 4 enfants, je sais de quoi je te parle, que tu es en train de foutre ton doigt dans le cul d'une tortue. On le donne le clobec bimé. Toi qui te caches derrière ce faux profil pour insulter les gens, pour détruire l'image des gens, pour salir les gens, il est temps que tu arrêtes. C'est ça, Jeannette Amouzou.
Il s'appelle Jeannette Amouzou. C'est ça le profil. Jeannette Amouzou. Ici. Tu dis, oui, je suis la femme de Papson Moutite. Si vous adhérez à notre ONG Chanmou, vous allez devenir plus riche. Et ainsi, vous n'allez plus mendier, tout comme vous n'allez plus mendier tous les jours comme Omer Pania. C'est vrai. Voici notre numéro. Et tu as même donné un numéro de contact. Mon frère, tu es dans la merde. Tu es vraiment dans la merde. Attends. Les gars, ils demandent de l'argent aux gens. Hein. Ils demandent de l'argent aux gens. Mais je vais te dire aujourd'hui que la police judiciaire est sur tes traces. Ça, il faut que tu sois au courant. Pour usurpation d'identité et faux usage de faux. Parce que tu utilises le logo de son ONG pour demander, pour faire des trucs en ton nom. Ça, c'était une parenthèse. Bon, je voudrais m'adresser à Kouadjena. À Kouadjena, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je ne suis pas ton ami. Et tu ne seras jamais aussi mon ami. Mais une femme, ou bien on s'est tous dit sur cette plateforme de Facebook que nul n'a le droit de venir manquer de respect aux femmes. Nul n'a le droit de venir insulter les femmes. Mais par contre, quand une femme se permet de venir embêter des gens, quand une femme se permet de venir insulter les gens, on doit l'insulter. Bien temps. Au cas contraire, si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne n'a qu'à tomber depuis sa direction. Tomber. Si une femme qui vient insulter des gens, il faut la répondre bien. Ce n'est pas parce qu'on a dit de ne pas insulter des gens, de ne pas manquer du respect aux femmes, qu'il y a des femmes qui vont se permettre de venir manquer du respect aux gens. À quoi, Dina? Je vais te poser une question. Est-ce que tu fais partie de la famille Soglo? Je ne pense pas. Tu ne t'appelles pas Soglo. Tu ne t'appelles pas Akla. Tu n'as pas créé la marque Akla. Mais j'ai l'impression que tu cours dans un bateau. Tu veux t'approprier de tout. Tu es là à manigancer. En plus, tu es une femme menteuse. Tu es une mytho. Je ne sais pas si c'est le joint que tu fumes. Parce que quand je vois cette femme qui vient allumer sa caméra, qui invente des histoires, écoutez-moi bien, mes frères togolais, que Queen Pepe a piraté son compte, soit c'est Queen Pepe, ou soit c'est Léo Joris qui a piraté son portable pour envoyer un SMS à Aristo. Toi, tu nous prends pour des cons. Quelqu'un qui ne connaît pas ton numéro, quelqu'un qui ne connaît pas ta maison, va pirater toi ton téléphone pour envoyer un sale message à quelqu'un d'autre. Ah! Ma soeur. Ou bien c'est parce que nous on ne filme pas qu'on n'est pas intelligent. Si je te parle, c'est parce que avant-hier, Aristote faisait un direct. Et tu es venu m'embêter dans les commentaires. Tu es venu m'insulter dans les commentaires. Pourtant, je ne t'ai jamais offensé. Pourtant, je ne t'ai jamais parlé. Je ne t'ai jamais écrit. Je ne te connais même pas. J'attends juste parler de toi. Mais tu es venu dans les commentaires et tu as écrit qui connaît Mathieu Nyasingbe. Qui connaît ces personnes-là même. Personne. Et tu m'as bien insulté dans les commentaires. Femme, je tiens à te dire que tu ne vaux pas la peine. Parce que quand moi je te vois là, toi qui prétends être femme, avec maman de 3 enfants, qui fume tout un tas de joints. Pourtant tu n'es pas la femme de Bob Marley. Hein. Tu fumes un tas de joints. Et tu cours derrière un homme qui est en couple avec des enfants. Que tu vois sa femme et ses enfants tous les jours sur Facebook. Mais toi tu viens faire jalousie. Et au bout de où, ame amunya me abesono, ame amu de où, ame akujo soin, ku viola hobe, o le pog be siak be le télé me.
on n'a pas dit le Facebook, il y a les Huanou. On m'a bloqué tata de fer, on m'a bloqué Clavignon ou Kokokobele, de Kagantikwa, on l'a joué, on l'a semé ses années. Léo Joris qui va nous soutenir, on l'a donné en jalousie, oui. Ma soeur, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu te permets d'attaquer des gens? À mon compte, il y a Clavio, le plat ou le fourou, les Ouanou, le fourou, on les bloqué, juste parce que tu es en train de faire une crise de jalousie. Tu manques du respect à la famille. Tu manques du respect à la maman de ce monsieur. Non, depuis jour qu'il m'a présenté, excuse-moi, parce que je me suis promis quelque chose ce jour-là. Parce que j'ai un respect pour sa maman. Parce que j'ai un respect pour Natacha. Parce que j'ai un respect pour l'autre sœur. J'ai un respect pour son papa. Mais toi, je peux te manquer du respect n'importe comment. Parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Et tu n'as aucun lien avec cette famille. Tu viens t'insérer dans cette famille. Pourtant, tu vois le monsieur en question. C'est-à-dire, homme de dignité ou quoi? Homme de dignité. Parce que, ma de titia, ne m'a pono, à 100 coups de cas. Nous nous quedons dignité. Nous nous quedons dignité. Nous nous soudé, pour de sur un coup violé et tout topo. À monsieur, mais les pauvres, tous les jours. On m'a tellement no fourmé aller au jalousie. À nos voitures quoi, mais na mere goga mea, on la voiture kui, on la pagnana mosi, on la dadje, on la va waya. Et guerre le foutagwana. Et que, on est qu'il y en a quel diamoto nawa. Et guerre. Ma soeur, c'est quoi ton problème au juste? On va le zoom. Ni soit, on va ça acclamer site officiel. On va le zoomer, pas avec direct nous tomber. Tout le monde a vu. Moi-même j'ai vu. On a tous fait des captures d'écran. Mais le lendemain, que Joris va le Benon, le même jour dans le direct, Joris le tourne, Benon collé, Benon la zoomé, va prendre ton propre profil pour venir le faire. Mais le lendemain, quand le monsieur t'a demandé, tu as tout nié. Tu as juré, tu as tout rejeté, tu as tout nié. Mais pourtant, nous tous on voyait. À l'époque, j'avais toujours mes deux yeux qui voyaient bien. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise maman. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas... C'est-à-dire, tu n'as rien à apporter à personne. Tu n'as même pas de conseils à donner à qui que ce soit. Parce que tu sais pourquoi? Si tu étais une femme responsable, tu ne peux pas courir derrière un homme qui est déjà en couple avec ses enfants devant toute une nation. Oh là où est un cachet, tu es quoi? Mais là tu exagères. Donc pour moi, dans ta tête, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, femme. Une femme qui est normale ne peut pas courir derrière un homme qui a déjà des enfants, que tout le monde sait sur cette toile que ce monsieur a une femme et des enfants. Et tu vois les enfants jouer avec ce monsieur tous les jours. Mais pourtant, tu fais tout pour détruire ce couple. Tu fais tout pour mettre ces enfants de ce monsieur que nous voyons en ligne. C'est pour les mettre mal à l'aise. C'est pour les séparer de leur père. Parce que quand tu vas venir, la façon dont tu fais tout pour chasser les clients, pour chasser les amis de ce monsieur, c'est la même chose que tu feras avec les enfants. Tu es le genre de femme qui verse de l'huile chaude sur un militaire. C'est fou ça. En plus, toi, tu fumes. Mes amis, c'est pour vous dire, quand vous voulez prendre des femmes, ne prenez pas une femme qui fume du joint. Ne prenez pas une femme saoulée, une femme soulade, une femme qui boit de l'alcool. C'est des femmes irresponsables. C'est des femmes qui peuvent te tuer demain. Non, nous, qu'il y en a qui a. Elle a eu qu'elle a tort pour une simple dispute. Elle a moi, elle va cohabiter pour une simple dispute. La preuve, voilà un frère militaire qu'une dame a versé de l'huile chaude. Mais elle n'a pas encore fumé. Hein. Lolo vivina. Lolo kakabe vivino. Lolo vivina yo le furi on pas pas sur le kakami legbe wa. Lolo ke vivina yo le. Tu t'appelles Lolo vivina. Quel bon Lolo la viviare. Koto me la vivino. Ne koto me vivino Lolo moule. Diego, raison pour laquelle tu es toujours célibataire avec tes enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui et tu cours derrière un homme avec enfants et femmes. Je tiens à te dire aujourd'hui
Ta jalousie te rend malade. Tu es une malade. Akou Adjena, c'est Mathieu, le Moro Naba, le roi des Mossi qui te parle. Lola Vivina, il faut te ressaisir le plus rapidement possible. Il faut te ressaisir le plus rapidement possible. Rachel Cavalier, au bloqué. Tata de Fer, au bloqué. Mais, tu as oublié que ces femmes se sont battues pour ce monsieur dans ce pays. Je me rappelais bien. Quand ces femmes se battaient, quand ces femmes se faisaient insulter, quand ces femmes luttaient pour ce jeune homme, à l'époque, il y a de cela des mois, Akou et Adjena, Jean Bayo au Majoua, Léo Joris au Majoua, quel genre de personnalité es-tu? Qu'est-ce que tu veux exactement? Vous êtes dans une communauté. Aujourd'hui, cette marque, c'est une communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Qu'est-ce que tu veux? Que tu t'encapares de cette marque? Ou bien qu'est-ce que tu veux? Tu ne fais pas partie de la famille du gars. Tu ne fais pas partie tu n'es pas sa femme. Ah, mais un tombé sur le romain, tu es une femme qui n'a pas de honte, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de morale, moralité zéro. Tu n'es pas, ça dit, tu n'es pas un exemple ou un exemple qu'on doit donner à quelqu'un. Même si son exemple, toi tu ne l'es pas. Parce que n'y a pas mais là non en couple que tu dois pas t'en avoir mais à coup sur rien et diawewa va pas dans internet dit même les loin va au tchao va dans la fille va dans son amour. Ma soeur, tu es malade, va te faire soigner. Va te faire soigner. C'est la dernière fois que je vois que tu viens m'insulter sans raison. Je peux comprendre. Sans raison, tu viens en commentaire, tu commences par raconter des bêtises, juste pour plaire à quelqu'un, juste pour dire que tu aimes quelqu'un. Mais cette personne que tu aimes, il a une femme, il est en couple, il a une compagne, il a des enfants. De la même façon que tu fais tout pour le séparer de sa famille, de ses amis, le jour où il te mettra dans sa maison, c'est la même façon que tu ferais pour le séparer de ses propres enfants. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu montres. Les gestes parlent beaucoup mieux que la bouche. Nos gestes nous trahissent des fois. Tu n'es pas une bonne femme. Va te trouver un bon mari ailleurs. Va te chercher. Quand tu auras un mari, tu serais en couple, tu serais stable, tu peux venir me parler. Mais pour l'instant, tu ne peux pas me parler. Parce que, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Une femme qui est stable ne peut pas courir derrière un homme en couple avec ses enfants. On donne les quoi, mais avec la mère, et seront les si, et dit les si. Mingbeo. Nous, sous les capables de Nasran, ça peut arriver. Nous tous on trompe nos femmes. Nous tous ça arrive des fois qu'on va, on voit ailleurs. Mais nous console blé, mais soyez droit, pas tanya, mais avec soyez. Dorana, on est nous gomme. Non, on le nous gomme, on va les voir, mais avec soin, et viens, holon, et toi, et noir, c'est que tu es malade. Tu es malade. Et ouais, ok, ouais, mais quoi? À quoi, Dina? C'est toi qui as fumé. Nous, quand à home, jardin de guerre. Niso, Caristo va bao le fourou, Yaristo les soimer, les soins. Et où les caméras, ils ont les filmé. Et les biognes, on les nègna. On les dit que, oh, mon frère, ou bien, mon chéri, ce que tu es en train de faire, calme-toi, calme-toi. Non, au contraire, tu l'excites, tu lui pousses, tu lui disais des mots, tu lui chuchotais des trucs qu'on attendait. Quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme es-tu? À quoi, Dina?
Quel genre de femme es-tu à quoi, Dina? C'est pour te dire que tu dois arrêter tes conneries. Je n'ai rien contre toi. Mais ne viens plus jamais me manquer du respect. Parce que je ne t'ai pas manqué du respect. Et le respect doit être mutuel. Mais, si tu veux vraiment que je te manque du respect, je vais te jurer ici que je te manquerai du respect à un point inadmissible. Il paraît que tu es enseignante ou quoi, tu fais des trucs des enfants, mais tu ne donnes pas de bons exemples. N'oublie pas que tu es en France. Je suis aussi en France. Tu habites à Paris, dans l'île de Paris. Il est temps que tu te ressaisisses. Il est temps que tu te ressaisisses. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit que les femmes, on ne doit plus insulter des femmes, on ne doit plus manquer du respect aux femmes, que certaines femmes vont se permettre de venir manquer du respect aux gens. Si tu viens en tant que femme manquer du respect à un homme, c'est réciproque qu'on va te manquer du respect. Tu m'as manqué du respect une fois, 2 fois, 3 fois déjà. J'ai tout vu, mais j'ai fait semblant d'ignorer. Mais là, je te parle ce soir que c'est la dernière fois que tu me manques encore du respect. Parce que toi et moi, on n'a pas de point commun. On n'a pas de lien. On n'a pas d'amis en commun. On n'a rien en commun. Je tiens à te le dire. Ça, c'est l'étape 2. Maintenant, revenons sur l'histoire de la femme qui a brûlé son mari. On en avait parlé hier. Mais aujourd'hui, j'ai appris de gauche à droite, sans avoir une confirmation, que ce monsieur est décédé. Il y a beaucoup qui disent que ce monsieur est décédé. Après, j'ai vu plein de gens qui m'ont encore contacté pour me dire non, il n'est pas décédé, il est ci, il est ça. Mais ce qui est sûr, que ce monsieur militaire est dans une situation difficile. J'ai vu tous ceux qui ont mis des commentaires négatifs hier, tous ceux qui sont venus commenter pour dire que oui, ce que la dame a fait est bien, ce que la dame a fait est si. Mais aujourd'hui, j'ai vu que sur leur statut, quand ils ont appris que le monsieur est décédé, elles ont changé d'avis. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, n'attendez pas la mort avant de dire une vérité à quelqu'un. On ne doit pas attendre que la personne meure avant de venir dire oui, oh, mon kebe wa mounion. Non, quand la personne fait la chose et ce n'est pas bon, dites-lui directement que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il y avait plein de femmes hier qui étaient dans mon direct, qui m'ont insulté, qui ont mis des commentaires, que oui, brûler les hommes ne sont pas ci, les hommes ne sont pas ça, il faut aller les chercher, il faut les frapper, il faut les menacer, il faut les faire ci. De la même façon que nous interdisons aux hommes de violenter leurs femmes, c'est de la même façon qu'on interdit aussi aux femmes de violenter leurs hommes. Ça doit être réciproque, c'est vice versa. Je ne serai jamais pour un homme qui bat sa femme. Je ne serai pas... C'est-à-dire quand je marche aujourd'hui dans la rue, quand je vais voir un homme qui commence par tabasser sa femme devant moi, je vous jure que je vais lui faire belly to belly, épaule contre épaule, directement. Alors, si on dit non à la violence conjugale, on n'a pas dit violence conjugale de homme sur de femme sur homme, oui, de homme sur femme, non. Ça va dans les deux sens, quoi. J'espère que ce monsieur n'est pas mort. Et j'espère qu'il va s'en sortir. Ce militaire, je suis de tout cœur avec lui. Et je pense que Dieu fera son maximum. Il va s'en sortir. Certes, aujourd'hui, il a perdu peut-être sa beauté. Ou bien même s'il s'en sort, il ne va plus jamais être comme avant. Sa vie serait quelque chose de catastrophique. Mais nous devons dire la vérité quand il y a la vérité à dire. Nous devons supporter le bien quand il faut le supporter. Ça, c'est de 3. De 4. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à Universal Production. À tous ceux qui ont fait l'émission de Voice. Je voudrais m'adresser à notre sœur Victoire Biancou, si je ne me trompe pas de nom. Je bois un peu d'eau. D'abord,
Parce que moi, je suis quelqu'un, je soutiens le bien. C'est-à-dire, quand tu viens dénoncer quelque chose, il faut apporter aussi la solution. Il faut voir le pour et le contre. Monsieur Victoire Biancou, ma soeur, moi je ne te connaissais pas. J'ai entendu parler de toi dans les histoires de Kessie et de Fogan, qui avait une Togolaise qui a pris un prix, patati patata. Ma soeur, je ne sais pas comment les gens t'ont insulté. Et je suis de tout cœur avec toi si les gens t'ont insulté. Mais mes chers amis, mes frères, nous sommes dans un monde aujourd'hui que nous marchons sur des œufs. Quand je dis que nous marchons sur des œufs, quand il y a des informations qui viennent, il faut se poser beaucoup de questions. Victoire Biancou, j'ai essayé de te contacter aujourd'hui, maintes fois, mais je ne t'ai pas eu. Je ne connais pas ton numéro, j'ai essayé je t'ai envoyé des messages sur tes pages. C'est pour te demander, c'est vrai que tu as été à The Voice. J'ai vu que tu as ramené un trophée que tu as montré, tout ça c'est bien. Mais je voudrais te poser une question. Et ma question, avant de prendre une décision, il faut que j'attends ou bien je comprends ce qui a été dit dans vos contrats. Quand tu as été à The Voice et que The Voice est terminé et que tu as eu ou bien tu as reçu un trophée, est-ce qu'on t'a dit que ce trophée est accompagné de 10 millions? Point d'interrogation. Ça c'est la première question. Parce qu'aujourd'hui nous savons qu'en Afrique, même au Togo, beaucoup de gens prennent des trophées. Mais c'est que des statuettes. Je l'ai déjà dit ici. On a donné des statuettes à Maman Tamer. Il y a eu beaucoup d'artistes togolais qui ont eu des trophées. Mais c'est des trophées vides. C'est des trophées sans enveloppe. C'est des trophées qui n'ont rien dedans. Mais est-ce que, à l'époque, cette saison, on t'avait dit qu'il y a 10 millions dedans? Si on t'a dit oui, alors viens voir le Moro d'abord, le roi de Moussi, je ferai la guerre à ta place. Je prendrai ta défense. Parce que nous sommes en train de marcher sur des œufs. Si, à cette époque, on avait dit la gagnante aura un trophée et une somme de 10 millions avec une production, je ferai la guerre à tes côtés. Mais au contraire, si ça a été dit, ou bien ils n'ont pas mentionné 10 millions et ils ont mentionné juste une production d'Universal, je ferai la guerre à tes côtés dans le but que Universal puisse assumer ses responsabilités. Parce que beaucoup aujourd'hui accusent The Voice. Beaucoup aujourd'hui accusent Universal. Mais à l'époque, nous n'étions pas tous là. Tous ceux qui s'acharnent aujourd'hui, on n'était pas là à cette époque. On n'a pas vu une histoire de 10 millions. Aujourd'hui, nous tous, on sait que, c'est-à-dire, ce qui s'est passé la dernière fois, ils ont dit qu'ils vont donner 10 millions. Mais est-ce que, dans 2019, là, ou bien 2018 qu'ils ont fait, ils ont parlé de 10 millions? C'est pour ça que je dis, nous marchons sur des œufs. Si on t'a promis 10 millions à la fin de The Voice, nous les Togolais, je pense que c'est notre devoir de réclamer tes 10 millions qui te reviennent et de savoir où sont passés les 10 millions. Pourquoi on ne te l'a pas encore donné jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qui l'a pris? Et comment? Avec qui? C'est parti où? C'est comme ça moi je raisonne. Mais, parce que dans ton direct aujourd'hui, toi-même tu n'as jamais évoqué qu'on t'avait dit que tu vas avoir 10 millions. Tu as évoqué que tu as beaucoup insisté sur la production. Donc ce qui me fait croire que pour la production d'Universal, il y avait cet accord. Parce que c'est sur ça que tu t'es basé. Mais en aucun cas, tu n'as évoqué quoi que ce soit que The Voice a dit qu'il t'allait te donner 10 millions. Si c'était le cas, pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant, aujourd'hui, autant de Kessie et Fogan, avant de faire sortir cette déclaration? Pourquoi tu n'as pas été voir la presse? Pourquoi tu n'as pas été voir les télés? Pourquoi tu n'as pas été voir les dirigeants de notre pays qui t'ont envoyé? Parce qu'il y a une comité de The Voice au Togo. Donc si tu as été à The Voice jusqu'à finaliste,
il y a sûrement un comité qui t'a suivi. Donc, si tu n'as pas reçu tes 10 millions, la première des choses,